Imaginez un monde où Napoléon triomphe à Waterloo, remodelant l'Europe sous son règne. Et si la vision de l'empereur d'un continent unifié sous la direction française devenait réalité? Dans cette uchronie, nous explorons comment une seule victoire décisive aurait pu changer le monde à jamais. La bataille de Waterloo, une victoire française. En juin 1815, Napoléon affronta les forces britanniques et prussiennes, réunies à Waterloo. Mais que se serait-il passé s'il avait réussi à déjouer ses ennemis, au lieu de subir une défaite? Grâce à son génie stratégique, Napoléon remporta une victoire française décisive. Des renforts arrivèrent juste à temps, submergeant les forces britanniques dirigées par Wellington. L'armée prussienne, incapable de se regrouper efficacement, fut mise en déroute. La bataille se termina par la retraite des troupes britanniques et la reddition forcée de Wellington. Victorieux, Napoléon vit son rêve d'un empire français renouvelé à portée de main. Le retour triomphal de Napoléon à Paris. Les rues de Paris explosèrent de joie à l'annonce de la victoire de Napoléon. L'empereur, désormais solidement installé au pouvoir, ne perdit pas de temps pour consolider son règne. Avec une Grande-Bretagne affaiblie et une Prusse anéantie, la 7e coalition s'effondra. La France imposa ses conditions de paix, forçant le Royaume-Uni à un règlement diplomatique. Napoléon réaffirma son autorité, restaurant la confiance du peuple en son leadership. Dans les mois suivants, la France renforça son emprise sur l'Europe continentale, garantissant la stabilité sous les lois napoléoniennes. La Confédération européenne. Plutôt que de poursuivre des guerres interminables, Napoléon poursuivit une vision d'unité européenne. Il établit la Confédération européenne, un système où les nations conservaient leur autonomie, tout en adoptant les structures juridiques et administratives françaises. Le Code Napoléon devint la base du droit à travers l'Europe, garantissant l'égalité et la justice sous un cadre juridique unique. Le commerce prospéra grâce à la suppression des barrières économiques et des projets d'infrastructures relièrent le continent comme jamais auparavant. Paris devint le centre incontesté de la culture, de la politique et de l'innovation, surpassant Londres en tant que capitale mondiale. Le destin de la Grande-Bretagne. Affaiblie par la défaite, la Grande-Bretagne traversa une crise interne. La perte de Waterloo ébranla la confiance nationale, entraînant des bouleversements politiques. Le gouvernement britannique, contraint de négocier avec Napoléon, signa un traité de paix reconnaissant la domination française en Europe. La Royal Navy, encore puissante, conserva la maîtrise des mers, mais le Royaume-Uni ne pouvait plus défier directement la France sur le continent. Il se concentra alors sur son expansion coloniale, consolidant son emprise sur l'Inde et l'Afrique, les ambitions orientales de Napoléon. Avec une Europe stabilisée, Napoléon porta son regard vers l'Orient. En 1820, il lança une campagne pour restaurer l'influence française en Égypte et établir une route vers l'Inde. Contrairement à son échec de 1798, cette fois-ci, il disposait d'une marine puissante et d'une armée bien équipée. La France s'empara avec succès de l'Égypte, étendant son influence au Moyen-Orient. Le rêve de Napoléon d'un empire oriental se rapprocha de la réalité, alors que la France s'imposait en Afrique du Nord et dans l'Empire ottoman. L'ascension de l'Amérique en tant que puissance rivale. Alors que l'Empire français prospérait, une autre puissance montait en force, les États-Unis. Avec la Grande-Bretagne affaiblie, l'Amérique profita de l'occasion pour étendre son influence dans l'hémisphère occidental. Les tensions s'intensifièrent entre la France et les États-Unis, chacun cherchant à dominer les routes commerciales mondiales. Le monde entra dans une nouvelle ère de rivalité entre superpuissances, la France dominant l'Europe et l'Amérique affirmant son influence à travers l'Atlantique. L'héritage de Napoléon et l'avenir de l'Empire. Dans les années 1830, la santé de Napoléon déclina, mais son empire resta puissant. Son fils, Napoléon II, fut préparé pour hériter du trône, assurant la continuité de son œuvre. Sous la gouvernance napoléonienne, l'Europe connut des décennies de stabilité, d'innovation et de croissance économique. Bien que des rivalités avec l'Amérique et la Grande-Bretagne persistassent, le rêve d'une Europe unifiée sous la direction française était devenu une réalité. L'héritage de Napoléon fut assuré, non pas comme un empereur exilé, mais comme l'architecte d'un nouvel ordre mondial. Conclusion. Si Napoléon avait gagné à Waterloo, l'histoire aurait pris un tournant radicalement différent. L'Europe aurait pu s'unifier des décennies avant l'Union européenne moderne, avec la France en leader incontesté.
L'équilibre des pouvoirs mondiaux aurait été bouleversé, façonnant les 19e et 20e siècles sous l'influence napoléonienne. Ce monde aurait-il été meilleur ou pire? La question reste ouverte pour les historiens et les rêveurs.